Si tu es entrepreneur et que tu as envie d'écrire un livre, mais que tu te dis « Ok, est-ce que c'est un projet viable maintenant et qui va me rapporter de l'argent ?» Cette vidéo est faite pour toi. Si tu es entrepreneur et que tu as plein de projets à la minute, mais que tu as aussi ce rêve-là au fond de toi d'écrire un livre pour impacter plus de personnes et rendre accessible ta méthode, cette vidéo est faite pour toi. Et enfin, si tu es entrepreneur et que tu as envie de te démarquer de la concurrence sur ton marché, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture, l'édition, la communication d'un livre pour entrepreneurs, et si je suis là, c'est pour te donner mes meilleurs secrets pour pouvoir avancer et rendre ton livre rentable. Quand tu écris un livre, déjà, il faut savoir que tu as accès à plein d'avantages. Je vais te les énumérer parce que peut-être que tu n'es pas au courant, mais au moins tu sauras tout maintenant et après je te dirai comment gagner de l'argent. Alors, la première chose, le premier avantage, c'est que tu vas être vu comme un expert. Tu vas être une autorité sur ton marché parce que tu as ce titre d'auteur, tu es reconnu comme tel, donc ça va te mettre en avant et les gens vont te respecter pour ça. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir travailler sur toi. Toute la méthode que tu as depuis des années en toi, tu vas pouvoir la mettre à plat et enfin, ça sera beaucoup plus clair pour toi. Tu vas pouvoir mettre différentes histoires, différents exemples et tout ça, tu pourras les reprendre après dans tes accompagnements, dans tes conférences, dans tes rendez-vous avec tes clients, peu importe. Tout ça, ce sera en fait marqué dans le marbre et ça te permettra justement de t'appuyer dessus pour pouvoir continuer à capitaliser sur ce savoir-là. Tu sauras aussi mieux raconter ton histoire parce que tu auras fait appel à du storytelling dans ton livre. Troisième chose, tu vas pouvoir créer une communauté, rencontrer des personnes et faire peut-être des associations, des partenariats avec elles, te faire sponsoriser, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plein de personnes qui vont pouvoir se reconnaître dans tes valeurs et c'est ce qui va te permettre toi aussi de grandir, de faire grandir ton réseau. Un quatrième bénéfice d'écrire un livre, c'est que tu vas pouvoir rendre accessible ta méthode parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu vends des produits high ticket, 1000, 2000, 3000 euros et plus, et donc un livre, ça reste un produit à 20 euros, voire moins, voire un petit peu plus, et donc ça permet aux gens qui ne peuvent pas se permettre tes services de au moins accéder à ta méthode, même s'ils n'ont pas la même qualité de service qu'ils vont avoir. Au moins, ils ont la même qualité d'information et ils peuvent aussi te faire confiance et le jour où ils auront de l'argent, ils pourront peut-être souscrire à un de tes produits ou services un petit peu plus élevé que le livre. Cinquième chose, tu vas améliorer ta preuve sociale, tu vas gagner en médias, notoriété, tout ça, parce que très simplement, tu peux passer dans des podcasts, interviews à la télé, interviews radio, journaux, tout ça, ça va devenir très accessible à toi. Et je te le dis parce que, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas encore auteur, mais je te le dis parce que ça fait 3-4 ans que je suis auteur, du coup, je suis passée dans plus de 60-70 médias, et c'est fou parce que, en fait, je les compte même plus, mais quand je fais tout le sourcing et je me dis, waouh, en fait, il s'est passé tout ça, bah oui, c'est vrai que toutes les 2 semaines, j'ai au moins une interview. Et en fait, tu t'en rends pas compte. J'ai envie de vraiment te dire ça, c'est que vraiment, le livre, c'est un passe-droit pour les médias. Après, il y a plein de choses à mettre en place, mais on va dire que le livre facilite énormément le travail. Évidemment, 6e bénéfice, tu peux devenir conférencier, conférencière. Ça, c'était tous les bénéfices de l'écriture d'un livre et ce qui fait que ton livre va t'aider dans ton business. Maintenant, on va parler argent parce que c'est le plus important aussi si tu veux que ton projet soit rentable en temps et en argent. Première chose, tu vas gagner de l'argent de manière indirecte et directe. En commençant par la manière directe, c'est que quand tu vas vendre un livre, tu vas vendre ce livre et tu vas gagner de l'argent. Alors souvent on dit oui, le livre ça fait pas gagner énormément d'argent, mais ça fait quand même gagner de l'argent parce que même si ça va pas être un revenu mensuel et que tu vas peut-être pas forcément en vivre au départ, parce que ça peut aller très vite, n'empêche, et bien ça va quand même te permettre de rembourser tous les frais, par exemple il y a de la mise en page, de la recherche d'éditeur, de la correction, etc. Imaginons que tu fasses 2000 ventes d'un livre et que tu as à peu près 4 euros de royalties, donc pour un livre à 20 euros. Donc ce que tu peux avoir en auto-édition, mais c'est une moyenne, en maison d'édition, la maison d'édition prend une plus grosse part. Donc on va dire que tu vas gagner 2 euros peut-être chaque livre, mais avec 2000 ventes, ce qui est totalement, je te trouve, réaliste pour toute la durée de vie du livre. Peut-être que tu vas pas faire les 2000 ventes la première année, mais peut-être que sur 3-4 ans, tu vas les faire. Eh bien, tu peux totalement, gagner cette somme d'argent. Donc si on reprend notre calcul, avec 2000 ventes de livres, 4 euros de royalties, on peut avoir directement 8000 euros de revenus bruts. Ça, c'est vraiment déjà une somme. Ça va pas forcément être des ventes directes, mais voilà. Déjà, si tu vends ton livre, rien qu'en lui-même, en quelques années, ça peut facilement se faire. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon premier livre. Pourtant, je n'ai pas nécessairement poussé les ventes. Deuxième chose, tu vas pouvoir faire des conférences. Une conférence, il faut savoir qu'au début, tu peux en faire 2, 3, 4, 5 qui vont être des échanges, des collaborations. Mais très vite, tu peux te faire payer par des établissements scolaires, des entreprises, des autres sociétés qui vont te faire déplacer. Et donc moi, par
exemple, les conférences, elles étaient au tout début autour d'une centaine d'euros l'heure. Là actuellement, ben voilà, je suis plutôt à 300 à 500 euros l'heure, avec aussi la préparation, avec le défraiement, donc les frais de transport et hébergement, donc comme ça tu voyages, etc. Et donc ça te permet de monter tes prix et de te faire une rentabilité par rapport à ça. À savoir que aussi, quand tu as fait plus d'une trentaine de conférences, tu peux te faire rémunérer entre 500 à 1000 euros l'heure et bien plus après. Ça dépend si tu es après spécialisé dans les conférences ou quoi que ce soit et quelle est ta cible, ton client. Donc ça peut aussi très vite monter en termes de rémunération. Aussi, tu peux avoir un client indirectement grâce à ton livre. Donc si jamais voilà, tu as un service qui se vend plusieurs milliers d'euros, ben, une vente d'un client peut te permettre de couvrir rien que les frais d'écriture, d'édition, de communication d'un livre par exemple. Et donc voilà, tu peux facilement faire, je sais pas, 1000 à 10 000 euros en fonction des ventes que tu peux avoir derrière, sachant que c'est qu'avec un seul client et que tu vas sûrement avoir d'autres personnes qui vont devenir clients. Donc il n'y a pas de souci avec ça, tu vas pouvoir faire de l'argent et de la rentabilité. À savoir que tout ça, n'empêche, ça prend du temps, c'est une stratégie plus long terme, plus on va dire chronophage dans ce sens-là, mais tu peux totalement déléguer toute cette partie-là à une agence comme la nôtre, parce que si tu ne l'as pas encore deviné, j'aide les entrepreneurs dans l'écriture, l'édition, la communication d'un livre de A à Z et on s'occupe de tout. Donc si jamais tu as besoin d'en savoir plus, tu peux prendre un appel avec moi dans la description. On analysera ton projet, tes objectifs, tes ambitions et si jamais on peut t'aider, bah, ce sera avec grand plaisir. Je reprends là où j'en étais. Donc tu peux aussi gagner de l'argent indirectement parce que tu vas créer de la confiance avec les gens et tu vas pouvoir te faire sponsoriser. Par exemple, moi je me suis fait sponsoriser pour un événement que j'organise, des soirées entrepreneurs sur Paris. Ça fait 3 ans que j'organise des soirées entrepreneurs et j'ai quelqu'un, grâce à la confiance qu'il m'a accordée et grâce à plusieurs de nos échanges, eh bien il m'a sponsorisé l'événement. Donc c'était une somme autour de 1000, 2000, 3000 euros facilement. Et donc c'est un sponsor qui va devenir récurrent dans mes événements. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait le livre a créé la confiance, le livre a permis cette rencontre-là et c'est grâce à ça, à mon personal branding et à tout ce qu'il y a autour évidemment, que j'ai pu réussir à avoir des sponsors. Et je sais que souvent quand tu cherches à avoir des investisseurs pour ta boîte, tout ça, ça pourrait être super bien justement d'avoir ce livre-là, cette marque d'autorité. Maintenant, je vais te faire un petit récap de tout l'argent que tu ne vas pas investir. L'argent que tu vas pas dépenser parce que maintenant tu as un livre et ça c'est aussi important de le voir. Première chose, tu n'auras pas besoin de payer des médias. Donc pas besoin de payer 3000, 10 000 euros pour une interview chez BFM TV, chez France Bleu, chez TF1, peu importe. Bon, je te sors des gros médias parce que tu comprends, mais très vite, des médias comme ça, en fait tu peux, je vais pas dire facilement les avoir, mais au bout de 10, 20, 30, 40 interviews, on commence à te voir un petit peu partout sur la toile et tu peux facilement avoir des médias de plus en plus gros. Et donc tous ces médias-là t'économisent. Tu vas pas prendre un encart publicitaire pour mettre en avant ta boîte, tu vas juste parler de ton livre alors qu'on t'aura même toi invité, donc tu as l'impression déjà toi d'être privilégié parce que tu ne payes pas pour le contenu publicitaire, mais c'est les gens qui viennent vers toi et de cette manière tu peux te mettre beaucoup plus en avant que si tu payais une entreprise pour faire de la communication et des relations publiques par exemple. Donc tu économises facilement 3, 4, 5, 10 000 euros de frais publicitaires que tu aurais pu payer pour aller dans les médias. Autre chose, tu n'as pas besoin de payer plein de goodies, de choses, de sacs, de tote bags, de stylos pour tes clients. Tu peux simplement offrir le livre dédicacé et ça offre mais tellement une marque de confiance avec ton audience qui est inestimable. Vraiment, si tu prends le temps ou si tu peux même prends quelqu'un justement qui va gérer ça, ça peut te permettre de fidéliser ton audience et tous ces goodies là, que finalement tes clients ils laissent traîner et ils s'en souviennent plus, ils utilisent vraiment ça au fond de leur tiroir, et bien ils vont plutôt faire attention à ton livre, aux déclinaisons peut-être que tu vas en faire, un livre, un club, j'en sais rien, tu peux créer plein de choses autour de ton livre, un événement, et bien les gens, ça va les fidéliser et tout sera autour de ce livre là. Et tu n'auras plus besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans plein de goodies high-tech que tu essayes d'inventer. Tu pourras juste avoir un bon stock de livres et le communiquer à un maximum de personnes, sachant que tu sais qu'à l'intérieur de ce livre, il y a la valeur qui est dedans, qui est inestimable. Donc un stock de livres vaut beaucoup plus qu'un stock de goodies. Et dernière chose, tu ne vas pas investir dans des événements. Alors moi la première, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je payais tellement de séminaires, des coaching business, plein de choses comme ça. Et au final, en fait, si tu commences à être payé pour intervenir en conférence, tu vas assister à des événements. Par exemple, la semaine prochaine, je vais au salon de l'investissement de
de Mons, en dessous de Bruxelles, en Belgique, bah, je participe 3 jours au salon de l'investissement avec les soirées VIP, on me paye tout, l'hôtel, le transport, etc. Alors que, en fait, si j'aurais voulu y aller il y a quelques années, j'aurais dû payer pour y aller et j'intervenais pas. Alors que là, j'interviens, j'ai mon stand, etc. Toute l'équipe gère pour moi ce déplacement et c'est ça qui est génial, c'est que t'as même plus besoin de payer pour participer à des séminaires parce que déjà, tu deviens une personnalité publique, donc on t'invite et derrière, tu peux aussi parfois intervenir. Autrement dit, tu vas faire partie de l'élite. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as pu comprendre toutes les stratégies qui peuvent te permettre de gagner de l'argent et je pense que plus je vais y réfléchir, plus je pourrais te donner de la valeur sur ces stratégies-là pour faire en sorte que ton livre soit rentable dès sa sortie, dès les premiers mois, dès les premières ventes qu'il va y avoir parce que le livre, ça se réfléchit, c'est une stratégie à long terme mais qui peut très vite s'accélérer si tu as les bonnes stratégies marketing. C'est pour ça que je t'invite sincèrement à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je te poste des vidéos sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre business spécialement pour ça. Si jamais tu veux aller aussi plus loin, tu sais pas comment faire, tu as envie d'écrire un livre, tu as envie de le publier, tu même pas envie d'écrire peut-être ça se trouve, eh bien j'en sais rien, mais tu peux prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe juste en dessous de la description et si jamais on peut t'aider et répondre à tes attentes, eh bien on serait ravis de t'accompagner dans toute cette démarche. Sur ce, laisse-moi un commentaire si tu as appris des choses ou si tu as d'autres questions, comme ça je me ferai une joie de te faire une vidéo YouTube pour y répondre. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Meili, ciao!